Bonsoir tout le monde. C'est parti, il est l'admis. Je vais commencer le message de ce soir. Le thème, c'est comment s'approprier la guérison. Comment peut-on s'approprier la guérison? Pour ça, je vais commencer avec un texte dans l'évangile de Luc, chapitre 6, verset 17, pardon. Luc, chapitre 6, verset 17. Il descendit avec eux et s'arrêta sur un plateau où se trouvait une foule de ses disciples et une multitude de peuple et de toute la Judée, de Jérusalem et de la contrée maritime de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ici, il y a quelque chose de vraiment important. Ils étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de toute leur maladie. Ici, nous voyons, d'abord, ils étaient venus pour l'entendre. Et pourquoi est-ce que c'est tellement important? Après, on voit ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Ici, nous voyons un principe important, c'est celui de la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Dans Romains 10, verset 17, Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour cela, on voit que Jésus, d'abord, il l'enseignait et après, il démontrait ce qu'il enseignait. Et Dieu confirmait sa parole par des signes, des miracles et des prodiges. Et c'est pour ça que l'enseignement est tellement important. L'enseignement est important parce que c'est ce qui va briser le joug de l'ignorance. Et mon peuple périt par manque de connaissances. C'est pour ça aussi, j'ai fait une école biblique par correspondance que je vous encourage vraiment à la faire. Ça va changer, impacter vos vies parce que c'est de l'enseignement, c'est la vérité qui nous rend libres. Et je reviens nous devons enseigner et prêcher le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il y a des principes qui sont là dans le royaume de Dieu. Et un des principes du royaume de Dieu, c'est celui de la foi. Et nous allons voir plusieurs fois dans la parole de Dieu que la foi, plusieurs versets qui démontrent l'importance de la foi. Dans Matthieu 8, verset 13, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Ici, nous avons un centenier qui a cru à la guérison parce qu'il comprenait l'autorité. Et ça, c'est très important pour nous de comprendre que Dieu a autorité sur toute maladie. Jésus a payé à la croix pour toute maladie. Il a l'autorité et l'autorité, c'est le droit légal d'utiliser le pouvoir. Donc Dieu a l'autorité et le pouvoir, c'est-à-dire la puissance de guérir les malades. Et la puissance de Dieu est là et il nous donne aussi cette autorité pour prier pour les malades. C'est une autorité qui nous est déléguée. Je vous ai donné l'autorité pour marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dans Matthieu 9, verset 2, « Et voici, on lui a amené un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Jésus, voyant quoi? Voyant leur foi. La foi, c'est quelque chose qui peut être visible. Je me rappelle, j'étais dans une église où vraiment ils prêchaient beaucoup sur la foi. Il y avait tellement de miracles. Je voyais des gens se lever de chaises roulantes. C'était en Afrique du Sud. Et je voyais dans l'esprit un esprit de foi qui était là. Je le voyais comme Jésus voyait leur foi. Et leur foi était précédée de quoi? C'est qu'ils l'ont amené à Jésus. Et nous, pareil, notre foi, elle doit toujours être démontrée par des œuvres parce que sinon notre foi, elle est morte. La foi, elle est toujours agissante. Et la foi est toujours agissante par l'amour. Dans Matthieu 9, verset 22, Jésus se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et cette femme fut guérie à l'heure même. À nouveau, la foi. Marc 5, verset 34, « Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Et maintenant, nous allons voir un texte qui est vraiment important, c'est dans Luc, verset 11 à 40. Luc, verset 11 à 40. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Oui, Jésus, il savait qu'il était déjà exaucé. Il avait cette foi, il avait cette conviction profonde. La foi, c'est l'Esprit de Dieu qui convainc notre esprit des réalités invisibles pour que ces réalités invisibles soient plus réelles que le visible dans lequel nous vivons. Waouh!
Parce que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Nous ne sommes pas dirigés par nos sens, nous sommes dirigés par la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et là, Jésus dit au verset 42, « Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Jésus savait que son Père l'exauce toujours. Waouh! Quelle déclaration! Et nous aussi, si nous marchons par la foi, il y a des moments où je sais que Dieu va guérir, je suis persuadé que Dieu va guérir, parce que Dieu m'a parlé, j'ai une parole, j'ai une conviction, l'Esprit de Dieu a convaincu mon esprit de la réalité, c'est-à-dire que cette personne va être guérie. Ça veut dire que je vois la personne, elle est malade, et ça peut être terrible, ça peut être paralytique ou n'importe quelle maladie, mais la foi déplace les montagnes. La foi ne regarde pas aux circonstances, la foi ne regarde pas ce qui se passe, la foi regarde aux promesses de Dieu qui sont oui et amen, parce que la parole de Dieu, Dieu l'accomplit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Et ici, nous voyons un autre principe important. À notre conversion, la nouvelle naissance, comme Lazare qui sort de la mort, on sort de la mort spirituelle. Dieu nous donne la vie. Mais après, c'est aux disciples des fois de faire de la délivrance, de la guérison intérieure ou de guérir les malades. Et ça, c'est notre rôle. Allez et déliez-le. Et nous devons aller et délier les personnes des oppressions qui sont peut-être encore là, parce qu'à la croix, tout a été accompli, mais le diable ne lâche pas si facilement, parce que des fois, il y a encore des droits qui sont là. Des fois, les gens doivent confesser des choses pour ôter les droits de l'ennemi. Je le répète, dans le monde spirituel, il y a des lois. Si nous ne pardonnons pas, l'ennemi aura une emprise dans notre vie. Si nous vivons dans le manque de pardon, l'ennemi aura une emprise dans notre vie. Ou s'il y a des péchés qui sont là, qui ne sont pas encore confessés, ou si nous faisons des choses, ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il va récolter également. Il y a des lois qui sont là, c'est des lois spirituelles, et nous devons les connaître pour agir en fonction de ces lois. Dans Acte 3, verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. À nouveau, la foi. Dans Jacques 5, verset 15, « La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Ici, on voit de nouveau la prière de la foi, c'est-à-dire qu'avant de prier, il est important pour nous que nous soyons remplis de la parole de Dieu, que nous croyons la parole de Dieu et que nous croyons que Dieu veut guérir. Nous sommes convaincus que Dieu est celui qui guérit encore aujourd'hui et qu'il veut et qu'il désire guérir toutes les maladies. Et le mot grec pour toutes, c'est toutes. Dieu veut guérir. Dieu aime guérir. Dieu ne veut pas que ses enfants soient malades. Dieu veut que ses enfants soient en bonne santé. Dieu veut que ses enfants soient guéris et restaurés. On voit ici que la foi est importante, parce que la foi libère la puissance de Dieu. La foi libère la puissance de Dieu. Je répète, la foi libère la puissance de Dieu, parce que la foi, c'est s'aligner avec les pensées de Dieu, c'est s'aligner avec la volonté de Dieu. Pour connaître la volonté de Dieu, nous avons la parole de Dieu, et en lisant la parole de Dieu, la foi vient. La foi vient. Elle ne vient pas peut-être, elle vient, c'est une certitude, si notre cœur est ouvert, si notre cœur n'est pas incrédule. Et autant que la foi libère la puissance de Dieu, l'incrédulité limite ou bloque la puissance de Dieu. Parce que l'incrédulité ou la foi c'est quelque chose de négatif qui ne s'attend pas aux bonnes choses que Dieu a pour nous. Dans Matthieu 13, au verset 58, Matthieu 13, verset 58, « Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. » Waouh! Marc 6, verset 5, « Il ne put faire là aucun miracle si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit, et il s'étonnait de leur incrédulité. » Donc nous voyons à travers ces deux textes que l'incrédulité va bloquer la puissance de Dieu. Jésus, c'est Jésus quand même, guérit quand même les malades, il guérissait tous ceux qui venaient à lui. Mais là, il y avait un blocage qui était là et c'était l'incrédulité. N'ayez pas un cœur incrédule, dit la parole de Dieu. Comme Israël dans le désert, ils étaient incrédules et ils n'ont pas pu s'emparer des promesses de Dieu qui sont oui et amen. Et l'incrédulité va nous empêcher de nous approprier les promesses de Dieu, c'est-à-dire les bonnes choses que Dieu a préparées d'avance pour nous.
Donc c'est très important pour nous de renouveler notre intelligence, de nous aligner, de mettre nos pensées en accord avec celles de Dieu, afin de pouvoir recevoir tout l'héritage qui nous appartient, dont la guérison fait partie de cet héritage. Ici encore, on voit que la foi du ou des malades était aussi mise à contribution. Ne vous laissez pas accuser par un manque de foi, hein, mais écoutez des prédications ointes, faites mon école biblique. Vraiment, ça va vous encourager, la foi va venir, hein, parce que c'est vraiment que des messages de foi, c'est des messages qui viennent du ciel, qui vont ôter le voile, qui vont amener des révélations, c'est très fort, ça change les vies. Jésus enseigne que la foi biblique obtient ce à quoi elle s'attend. Je répète cela, la foi biblique obtient ce à quoi elle s'attend. Et c'est la foi qui vient de Dieu, c'est la même foi que Dieu. Ce n'est pas notre foi hein, que nous allons produire en essayant de faire plein d'efforts. C'est la foi qui provient de la révélation, c'est la foi de Dieu, la foi vient de Dieu, c'est-à-dire qu'on a la même foi que Dieu. Et là, Jésus dit, dans Marc 11, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, nous voyons deux composantes, la foi dans le cœur et la proclamation de ce que nous avons dans le cœur. C'est pour ça que nous devons faire attention à ce que nous disons. Si vous êtes malade, je suis malade, je ne vais pas guérir et ainsi de suite. C'est pas très bon, hein. Proclamer des choses positives, proclamer ce que la Bible dit, ne proclamez pas les choses négatives, et je ne parle pas du positivisme qui est humain, je parle du positivisme biblique, c'est-à-dire proclamer la parole de Dieu, dire ce que Dieu dit. Et c'est ce que nous allons voir plus tard encore, dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi. La condition pour recevoir cette sagesse, c'est de la demander avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Et souvent, je vois des gens qui sont confus. Il y a une confusion qui vient. Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut pas? Est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut pas? Et ils sont comme les flots. Un jour oui, un jour non. Oh, je sens, oh, je sens pas. Mais la foi n'est pas basée sur les émotions. La foi doit être basée sur la parole de Dieu qui est la vérité. Cette parole qui est puissante, cette parole qui nous libère. Dieu envoya sa parole et Dieu les guérit. Après, un texte qui est vraiment important, qui se trouve dans Hébreux 11, verset 1. Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas. La foi est une substance, c'est pas quelque chose c'est pas rien, quoi. C'est une substance, c'est du concret, c'est un esprit de foi. La Bible parle d'un esprit de foi. Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, il y a une attente qui est là. Et j'espère ce soir que ce message va créer une attente pour ceux qui sont malades de recevoir votre guérison ce soir. Parce que Jésus veut guérir, il n'a pas changé, il est le même hier, aujourd'hui et pour toute éternité. Et il aime les gens, il aime ses enfants et il veut les guérir. Et il veut détruire les œuvres du diable. C'est pour ça qu'il est important de préparer son cœur pour obtenir ce que Dieu veut nous donner. Dans Proverbe 4, verset 20, Proverbe 4, verset 20, « Mon fils, sois attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes propos, ne les laisse pas s'écarter de tes yeux, garde-les au fond de ton cœur, car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de toute leur chair. Garde ton cœur avec beaucoup d'empressement, car de lui sont issues les issues de la vie. » Ici, nous voyons que Dieu nous demande d'être attentifs à ses paroles, d'incliner notre oreille à ses propos, ne pas les laisser s'écarter de nos yeux et de les garder au fond de notre cœur, car ils sont la vie à ceux qui les trouvent et la santé de toute chair, c'est-à-dire la guérison. Et si nous voyons être attentifs à ses paroles, incliner notre oreille à ses propos et ne pas laisser s'écarter des yeux, ça c'est trois principes qui sont très importants. Et le quatrième, les garder dans notre cœur,
Ça, c'est vraiment très important. La foi est une certitude de recevoir la bénédiction que Dieu a promis. C'est une attitude de cœur qui va nous permettre de recevoir la bénédiction de Dieu qui est oui. Amen. Dans 1 Jean 5, verset 14, 1 Jean 5, verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Déjà, il faut connaître sa volonté pour pouvoir lui demander selon sa volonté. Et Dieu est un Dieu qui se révèle. L'apôtre Paul disait, ne soyez pas sans intelligence, ne connaissant pas la volonté de Dieu. Nous pouvons connaître la volonté de Dieu à travers l'Écriture, à travers la communion avec le Saint-Esprit, qui va nous révéler des choses, qui va nous donner des révélations. Et ainsi, nous connaissons la volonté de Dieu. Et c'est important pour vous ce soir que vous croyez que la volonté de Dieu, c'est de vous guérir et pas que vous soyez malade. Ensuite, il dit qu'il nous écoute. Ça veut dire que Dieu nous entend. Et ensuite, le texte continue. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Waouh! Ici, nous voyons un processus. Connaître sa volonté, la première étape. Ensuite, demander à Dieu. Et ensuite, être sûr que nous recevons cela parce que nous demandons non pas notre volonté, mais nous prions selon sa volonté qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite. Ça, c'est vraiment très important et ce verset s'applique pas juste pour la guérison, mais dans tous les domaines de notre vie. On remercie Dieu de nous avoir accordé aussi la guérison dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La foi précède la manifestation. Je répète cela, la foi précède toujours la manifestation des promesses de Dieu qui sont oui et amen. La foi précède la guérison. Dans Marc 10, verset 46, ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Ici, nous voyons un homme qui n'a pas lâché Jésus jusqu'à ce qu'il reçoive ce qu'il obtienne. La première fois, Jésus ne s'est pas arrêté. La deuxième fois, Jésus s'est arrêté. Demandez et vous recevrez. Et là, quand Jésus s'est arrêté, les gens voulaient l'empêcher. Ne permettez pas aux gens de vous empêcher de recevoir la bénédiction de Dieu à travers des faux enseignements. Ne permettez pas aux gens de vous empêcher de recevoir la volonté, la guérison en disant Dieu veut guérir peut-être ou peut-être pas. Croyez sa parole est la vérité. Alléluia. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Et alors on voit Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Vous voyez, ils l'appellent, ils disent « Vas-y, lève-toi, il t'appelle. » Et là, très important, écoutez bien, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. L'aveugle, il n'a pas attendu, il s'est levé d'un bond. Courez vous saisir de votre guérison. Mais très important, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé son manteau de mendiant. À l'époque, pour mendier, il fallait un manteau particulier qui nous donnait le droit de mendier. Il a laissé sa maladie, il a laissé les choses de côté, il a laissé son aveuglement de côté, il n'a pas pensé aux vieilles choses, il a laissé son vieux manteau et nous devons laisser les vieilles choses d'avant. Nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Nous devons nous dévêtir du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Il a enlevé son manteau de mendiant qui lui permettait de vivre, qui lui permettait de subsister parce qu'il était persuadé qu'il allait être guéri. Il avait une conviction. Il s'est levé d'un bond. Et il est allé vers Jésus, il s'est levé soudainement et il a couru vers Jésus. Comprenez bien, ça c'est très important. Et là, Jésus prenant les paroles lui dit, que veux-tu que je te fasse? Là aussi ce soir, Jésus te demande, que veux-tu que je te fasse? Nous devons être concrets dans nos prières, nous devons être concrets dans ce que nous demandons à Dieu et pas simplement demander je ne sais pas quoi que ce soit, n'importe quoi, mais soyons concrets. Si vous voulez la guérison, demandez votre guérison. Il vous donnera la guérison ce soir. Croyez-le et recevez-le. Et des fois, la guérison, c'est un processus. Alléluia. Recevez votre guérison ce soir.
Comme vous pouvez le voir, je partage mon site aussi, Signe Miracle. Je vous encourage à y aller pour voir tout ce que nous faisons, pour venir aux différents camps que nous avons. On a différents camps, on a 3 camps, notamment un sur la délivrance, guérison, guérison intérieure aussi. Si vous pouvez venir, venez. Et là, que veux-tu que je te fasse? Rabboni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Ici, laissez votre manteau de côté comme cet homme. Laissez vos mauvaises expériences. On va peut-être prier 100 fois pour vous, compris 101 fois, 102 fois. N'arrêtez pas de demander jusqu'à ce que vous obteniez. La veuve, elle a frappé plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle a obtenu. Des fois, c'est un processus jusqu'à ce que les promesses de Dieu soient et s'accomplissent dans notre vie. C'est un combat et c'est le bon combat de la foi. Et ce soir, je vous encourage à combattre le bon combat. Et ce combat, c'est le combat de la foi et c'est un bon combat que nous avons à combattre. Même si nous ne voyons pas tout de suite, même si nous n'avons pas tout de suite la manifestation de la guérison, ce sont des semences qui ont été plantées dans votre cœur ce soir. Continuez à arroser ces semences avec la prière et continuez à proclamer les promesses de Dieu sur votre vie qui sont oui et amen. Ne proclamez pas des choses négatives sur votre vie. Amen. Alléluia. Alléluia. Laissez de côté tous les préjugés, tout ce qui peut vous empêcher de recevoir ce soir. Quand je vais prier, après, recevez la guérison. Parce que Dieu veut vous guérir. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Il est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. C'est un bon combat, c'est le combat de la foi. Avant de prier, si des personnes veulent soutenir le ministère, vous avez PayPal ici, je vais le laisser. Ces personnes veulent nous soutenir, merci beaucoup. On ne demande rien, c'est juste aussi par la foi. Si vous pensez que le ministère porte du fruit et que vous voulez soutenir le ministère pour que nous pouvons l'amener dans différentes nations. Vous avez vu avant, j'étais en contact avec un pasteur africain. Et là, nous devons payer le voyage, nous payons tout, nous avons beaucoup de frais et nous allons par la foi. Et vous nous soutenez, vous nous envoyez pour que nous puissions amener la guérison, la libération, pour que nous pouvons amener nos enseignements, pour que nous pouvons amener Jésus et sa présence partout, dans toutes les nations où Dieu nous envoie. Merci d'avance, il y a déjà plusieurs qui nous ont soutenus les fois suivantes. J'aimerais de tout cœur vous remercier. Merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent, aussi de manière régulière, et à ceux aussi qui nous soutiennent de manière ponctuelle. Il n'y a pas de petits dons, nous sommes reconnaissants pour tout. Merci beaucoup de semer dans notre ministère. Je prie vraiment que ces semences portent du fruit. Amen. Et maintenant, j'aimerais prier pour les malades. Alors, je ne sais pas ce que vous avez. Je ne sais pas où vous avez mal. Je ne sais pas quel est votre problème. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est plus grand que votre problème. Dieu est plus grand que votre maladie. Jésus à la croix, il a porté toutes les maladies. N'importe la maladie que vous avez, n'importe le nombre de fois qu'on a prié pour vous. Ce soir, ça peut être ta soirée. Ce soir, ça peut être la soirée où tu peux t'approprier ta guérison. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Alors crois ce soir. Crois les paroles que j'ai partagées. Crois la parole de Dieu qui a été partagée. Crois sa parole qui est la vérité. Crois sa parole qui a la capacité de guérir. Il envoya sa parole et les guérit. Crois ce soir, bien-aimé. Je prie vraiment que la foi vienne, que les paroles que j'ai semées ce soir viennent dans vos cœurs, que vos cœurs soient disposés à recevoir la parole de Dieu et que tous les empêchements, tous les blocages, tous les préjugés, toutes les fausses doctrines, tous les raisonnements, toutes les hauteurs, tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu, tous les raisonnements, toute l'imagination, tout ce qui est contre la volonté tombe ce soir dans vos pensées au nom de Jésus et que vos cœurs soient remplis de foi. Je prie qu'un esprit de foi soit libéré ce soir, qu'un esprit de révélation soit libéré ce soir dans vos vies et mettez la main là où vous avez un problème et je vais commencer à prier pour la guérison. Je te remercie Père pour la guérison maintenant dans le nom de Jésus. Je vois une personne avec des maux de tête, que les maux de tête cessent, des migraines au nom de Jésus, que cela cesse maintenant, que je commande à toutes ces migraines de quitter votre corps au nom puissant de Jésus. J'appelle la guérison sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, soyez guéris ce soir. Soyez guéris
Au nom de Jésus, faites quelque chose que vous ne pouviez pas faire. Souvent dans la parole de Dieu, Jésus demandait aux gens de faire quelque chose. Alors ce soir aussi, je vous encourage à faire ce que vous ne pouviez pas faire avant que je prie pour vous, avant que j'ai prié, que vous ne pouviez pas faire avant la prière. Et maintenant, faites-le. Je vois une personne, vous avez des douleurs à la nuque, vous avez du mal à tourner la tête. C'est vraiment très difficile que cette douleur cesse au nom de Jésus. Soyez guéris. Je vois vraiment l'onction qui rentre dans une personne, moins une personne. Et ça vous transperce, ça passe de haut en bas. Je vois une autre personne avec une couronne sur la tête et vous croyez que vous n'êtes pas digne pour recevoir la guérison. Et ce soir, j'aimerais vous dire qu'il vous a rendu digne. Il vous a rendu digne. Et la guérison est votre héritage. Vous êtes fils et filles de roi. Alors recevez. N'écoutez pas les mensonges de l'ennemi qui vous disent que vous n'êtes pas digne. Il vous a rendu digne, il vous a lavé par son sang. Il voit ça, il vous voit pur, il vous voit mis à part. Au nom de Jésus, recevez la guérison ce soir. Que tout esprit d'incrédulité aussi vous quitte au nom de Jésus. La guérison, c'est votre lot ce soir. Je vois une personne, un bras, il est en train d'être guéri, un bras est guéri. Vous avez du mal à bouger votre bras, commencez à le bouger ce soir. Commencez à le bouger et bougez votre bras. Vous êtes guéri par ces meurtrissures dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris, soyez guéris, soyez guéris, que toute douleur vous quitte au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Soyez complètement guéris, soyez complètement restaurés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Recevez vos guérisons, recevez vos guérisons. Jeune personne, vous avez une douleur au nez ou à côté du nez aussi. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Alléluia, que l'onction de Dieu descende sur votre vie. Que l'onction de Dieu descende sur votre vie, brise tout joug. L'onction qui brise les jougs, qu'elle vienne maintenant. Il y a une personne aussi, vous vivez dans l'accusation. Vous vivez dans l'accusation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, aucune condamnation. Romains 8, verset 1. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Je vois une personne à la poitrine aussi. La poitrine qui est guérie maintenant au nom de Jésus. Je vois une poitrine qui est guérie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez restaurés. Alléluia. Là où vous êtes maintenant, recevez votre guérison au nom puissant de Jésus. Soyez complètement guéris. Soyez complètement restaurés dans le nom puissant de Jésus. Je vois une personne aussi, problème avec les poumons, soyez guéris. Que vos poumons soient dégagés, que vos voies respiratoires soient dégagées, que vous puissiez respirer convenablement, que tout blocage soit ôté de votre vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Soyez complètement guéris. Soyez complètement guéris. Alléluia. Alléluia. Merci de témoigner la personne là, avec le nez, la personne avec le bras, la personne avec la poitrine, la personne avec des problèmes de respiration. Je vois aussi une personne avec la colonne vertébrale. Oui, votre bras. Alléluia. Merci beaucoup. Gino, merci beaucoup Gino. Que votre bras soit complètement guéri. Bougez-le, bougez-le. Bougez-le, bougez-le, l'onction est là. Que votre bras soit complètement guéri dans le nom puissant de Jésus. Merci de témoigner. Si vous voulez des guérisons, je vois une personne aussi, la colonne vertébrale, j'ordonne maintenant qu'elle se redresse complètement dans le nom puissant de Jésus. Que votre colonne vertébrale se redresse complètement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que votre colonne vertébrale s'aligne avec Ésaïe 53. Soyez guéris. Merci de témoigner, d'écrire, si c'est le bras, c'est la poitrine, la respiration. Oui, la colonne, merci beaucoup Michael. Oui, votre colonne, soyez complètement guéris.
que votre colonne se redresse complètement maintenant dans le nom de Jésus. Et essayez de faire des mouvements. Si vous ne pouvez pas vous baisser, bougez. Alléluia. La colonne vertébrale, Michael, oui, soyez complètement guéri de votre colonne, qu'elle se redresse au nom puissant de Jésus. Maintenant, essayez de vous baisser si vous ne pouvez pas vous baisser ou de faire des mouvements que vous ne pouviez pas faire. Alléluia. Alléluia. On va encore un peu prier. Oui, je vois l'onction sur vous, Michael Mercader. Je vois dans mon esprit, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je ne sais même pas si vos os ils craquent ou pas, mais je vois qu'il y a l'onction sur votre vie, comme vous écrivez. La guérison de l'emphysème au nom de Jésus. Je refuse cela dans votre vie, Chantal. Soyez complètement guéris dans le nom de Jésus. Que vous puissiez respirer correctement. Que cela vous quitte. Problème respiratoire aussi. Marie-Odile, soyez également guéris au nom de Jésus. Recevez votre guérison. Respirez et inspirez profondément. Soufflez, soufflez, que cette maladie vous quitte au nom de Jésus. Que toute maladie vous quitte. Tout esprit d'infirmité vous quitte dans le nom de Jésus. Là où vous êtes, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Alléluia. Dans l'esprit, il n'y a pas de limite. Sa parole a été envoyée et sa parole, il l'envoie pour guérir. Il n'y a aucune limitation dans le monde de l'esprit. Je vois une personne aussi avec des problèmes de yeux. Votre vue baisse un peu plus d'un œil que de l'autre. Un peu plus un œil. Votre vue baisse les deux yeux, mais un œil qui baisse un peu plus. Et je prie maintenant dans le nom de Jésus que vous puissiez voir au nom puissant de Jésus, que vous soyez complètement guéris, que votre œil soit complètement guéri au nom de Jésus. Je prie aussi pour les problèmes de varices, de circulation, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces varices disparaissent, que votre sang coule normalement, que tout blocage, tout ce qui est resserré, soit élargi maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez complètement guéris. Oui, vous avez des frissons, il y a l'onction. C'est normal. Alléluia. Merci beaucoup, Hélène. Soyez visités. Soyez visités. Je vois une personne aussi qui est guérie de dépression. Dépression, ça fait des années que vous êtes dépressive. Une personne qui est dépressive depuis des années. Soyez guéris dans le nom de Jésus. Soyez guéris. Soyez guéris. Écrivez vos guérisons pour encourager les autres aussi. Alléluia. Fibromyalgie aussi, que cela vous quitte au nom de Jésus. La myopie, que cela vous quitte aussi au nom de Jésus. Alléluia, que vous puissiez voir clairement dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison. Recevez votre guérison ce soir. Il est celui qui nous guérit de toutes les maladies. Ne mettez pas de restriction à la puissance de Dieu. Ne mettez pas de restriction à l'amour de Dieu. La guérison est un acte d'amour de Dieu. C'est une démonstration de l'amour de Dieu. Ce soir, recevez votre guérison parce qu'il vous aime. Parce qu'il a payé un prix à la croix. Là, c'est la preuve de son amour. Il a porté les maladies à la croix. Ce soir, je vois vraiment, il y a l'onction sur plusieurs personnes. La dépression, j'ordonne qu'elle vous quitte au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toute dépression, c'est même héréditaire. Ça fait des années pour une personne ici. C'est dans votre famille que cela dégage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qui est la personne? Écrivez, s'il vous plaît. Dépression depuis des années. Et cela, c'est quelque chose qui est dans la famille. Alléluia. Oui, Marie-Odile Donjon. Oui, la dépression, que cela vous quitte, c'est quelque chose. Je brise les liens héréditaires. Alléluia, dans votre famille au nom de Jésus. Soyez complètement guéris au nom puissant de Jésus. Je prie que toute personne qui écoute maintenant et qui va écouter à l'avenir, ce message puisse être guéri maintenant dans le nom de Jésus. Et Seigneur, on te promet de donner toute la gloire à toi seul. Tu es celui qui nous guérit de toutes les maladies. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Père pour ton amour. Merci pour la démonstration de ton amour. Merci pour la démonstration de ta puissance. Merci que tu n'as pas changé, que tu es encore celui qui guérit toutes les maladies. Alléluia. Robosoto Rabba Shaka. Je prie encore un peu, c'est de partager, que des malades puissent venir et être guéris. Je vois une personne aussi avec une ou des béquilles, en tout cas je vois une béquille devant moi, alors je ne sais pas si c'est une ou plusieurs béquilles. Voilà, voilà, au nom de Jésus.
Essayez de marcher sans laisser cette béquille ou ces béquilles de côté. Laissez ça de côté maintenant dans le nom de Jésus et marchez. Marchez, faites comme l'aveugle qui a jeté son manteau. Jetez cette béquille et essayez de marcher au nom de Jésus. Soyez guéris dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Shakaraba. Une grande présence, oui, gloire à Dieu, merci. Araba sekaraba shekarebo sokoraba shika. Kendoraba sikaraba baba 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 shikaraba kilaba shaka. Oh, je vais aussi contre la chondrocalcinose, je ne sais pas ce que c'est, mais soyez guéris aussi, Esther Mardoché de cela, au nom puissant de Jésus. Soyez guéris au nom puissant de Jésus. Je vois une personne aussi, vous avez des problèmes avec les os. Soyez également guéris. Une personne, vous avez des problèmes avec des os. Soyez guéris. Que votre squelette soit complètement guéri, que tous vos os s'alignent avec Ésaïe 53. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Shambarebo sotoramante. Alléluia, merci pour ta présence. Merci pour ta présence bienfaisante. Merci pour ta présence qui guérit. Alléluia. On aime ta présence, Seigneur. Merci que ta présence vienne sur toutes les personnes maintenant. Que tous les malades soient guéris. Et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde les cœurs et les pensées au nom de Jésus. Amen et Amen. Bien-aimés, soyez tous bénis. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé ce soir. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Merci beaucoup de partager ce message. Merci de partager cette vidéo. Je suis convaincu, je suis persuadé. Alléluia, vous sentez une chaleur dans votre jambe gauche où j'ai ma varice. Alléluia, oui, soyez complètement guéris. Alléluia, soyez complètement guéris dans le nom puissant de Jésus. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci aussi de partager ce message pour que le plus grand nombre puisse être béni. Et n'oubliez pas, Dieu vous aime et je vous aime aussi. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu vous fasse prospérer à tous égards, comme prospère l'état de votre âme. Je vous bénis ainsi que vos familles. Que la bénédiction de Dieu qui n'est suivie d'aucun chagrin soit sur votre vie. Que vous réussissiez dans tout ce que vous entrepreniez et que Dieu soit glorifié au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup à tous. Merci bien-aimés et bonne soirée à tout le monde. Soyez abondamment bénis. Bonne soirée et merci encore. À la prochaine. Au revoir tout le monde. Alléluia. N'oubliez pas, il nous aime. Soyez bénis. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.